Et Moïse répondit et dit, mais voici, ils ne me croiront pas et n'écouteront pas ma voix, car ils diront, l'Éternel ne t'est pas apparu. Et l'Éternel lui dit, qu'est-ce que tu as dans la main? Et il dit, une verge. Et il dit, jetez-le par terre. Et il le jeta par terre, et il devint un serpent, et Moïse s'enfuit devant elle. Et l'Éternel dit à Moïse, étends ta main et prends-la par la queue. Et il étendit la main, et la saisit, et elle devint un bâton dans sa main. Afin qu'ils croient que le Seigneur Dieu de leur père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, t'est apparu. Et le Seigneur lui dit encore, mets maintenant ta main dans ton sein. Et il mit sa main dans son sein, et quand il la retira, voici, sa main était lépreuse comme la neige. Et il dit, mets encore ta main dans ton sein. Et il remit la main dans son sein, et il l'arracha de son sein, et voici, il redevint comme son autre chair. Et il arrivera que s'ils ne te croient pas, et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront la voix du dernier signe. Et il arrivera que, s'ils ne croient pas aussi à ces deux signes, et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, et tu la répandras sur la terre ferme, et l'eau que tu auras tirée de le fleuve deviendra du sang sur la terre ferme. Et Moïse dit au Seigneur, ô mon Seigneur, je ne suis pas éloquent, ni jusqu'à présent, ni depuis que tu as parlé à ton serviteur, mais je suis lent à parler et à parler lentement. Et l'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme? Ou qui rend le muet, ou le sourd, ou le voyant, ou l'aveugle? N'est-ce pas moi le Seigneur? Maintenant donc, va, et je serai avec ta bouche, et je t'apprendrai ce que tu diras. Et il dit, ô mon Seigneur, envoie, je te prie, par la main de celui que tu enverras. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse, et il dit, Aaron, le Lévite, n'est-il pas ton frère? Je sais qu'il parle bien. Et voici, il vient à ta rencontre, et quand il te verra, il sera joyeux dans son cœur. Et tu lui parleras, et tu mettras des paroles dans sa bouche, et je serai avec ta bouche et avec sa bouche, et je t'enseignerai ce que tu dois faire. Et il sera ton porte-parole auprès du peuple, et il le sera, même il sera pour toi au lieu d'une bouche, et tu seras pour lui à la place de Dieu. Et tu prendras ce bâton dans ta main, avec lequel tu feras des signes. Et Moïse alla et retourna vers Jéthro, son beau-père, et lui dit, laisse-moi m'en aller, je te prie, et retourner vers mes frères qui sont en Égypte, et voir s'ils sont encore en vie. Et Jéthro dit à Moïse, va en paix. Et l'Éternel dit à Moïse à Madian, va, retourne en Égypte, car tous les hommes qui en voulaient à ta vie sont morts. Et Moïse prit sa femme et ses fils, et les fit monter sur un âne, et il retourna au pays d'Égypte. Et Moïse prit le bâton de Dieu dans sa main. Et l'Éternel dit à Moïse, quand tu retourneras en Égypte, veille à faire devant Pharaon tous ces prodiges que j'ai mis entre tes mains, mais j'endurcirai son cœur, afin qu'il ne laisse pas partir le peuple. Et tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Et je te dis, laisse partir mon fils, afin qu'il me serve, et si tu refuses de le laisser partir, voici, tu tueras ton fils, même ton premier-né. Et il arriva, en chemin, dans l'auberge, que l'Éternel le rencontra et chercha à le faire mourir. Alors Séphora prit une pierre pointue, coupa le prépuce de son fils, et le jeta à ses pieds, et dit, tu es sûrement pour moi un époux sanglant. Alors il le laissa partir. Alors elle dit, tu es un mari sanglant, à cause de la circoncision. Et l'Éternel dit à Aaron, va dans le désert à la rencontre de Moïse. Et il alla le rencontrer sur la montagne de Dieu et l'embrassa. Et Moïse rapporta à Aaron toutes les paroles de l'Éternel qu'il avait envoyées, et tous les signes qu'il lui avait ordonnés. Et Moïse et Aaron allèrent et rassemblèrent tous les anciens des enfants d'Israël. Et Aaron dit toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse, et il accomplit les signes aux yeux du peuple. Et le peuple crut, et lorsqu'ils apprirent que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël et qu'il avait regardé leur affliction, alors ils inclinèrent la tête et adorèrent.